y a des choses qui arrivent, pas parce que c'est Dieu qui a le problème, mais parce que souvent tu ne connais pas, tu n'as pas l'information. C'est ça la science. Quand il parle de la science ici, il parle de la connaissance. Ça fait partie d'un esprit de la sagesse. Il y a certaines choses que je ne connais pas. En fait, je suis victime de mon ignorance. Il y a des choses de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les donner, mais c'est parce que c'est une connaissance de Dieu que je n'ai pas. Tu sais comment tu peux t'organiser? Pour chaque domaine de ta vie, il faut que tu notes, il faut que j'apprenne plus sur ce domaine. C'est-à-dire que déjà le premier domaine sur lequel il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut apprendre à connaître la Bible, les Écritures. Ça, c'est d'abord le spirituel. Je dois augmenter cette année ma connaissance de Dieu. Elle ne doit pas rester comme celle de l'année dernière. Je dois apprendre plus. Je dois revenir lire certaines Écritures pour que Dieu ouvre encore mes yeux. Mais en plus de la connaissance de Dieu, là, il y a des aspects de nos vies. Par exemple, le domaine dans lequel tu travailles. Tu ne peux pas performer si tu n'augmentes pas ta connaissance dans ce domaine. Connaître, ça demande à consacrer du temps à quelque chose. Connaître, c'est étudier un domaine. Si vous lisez toute la Bible parle de Christ, mais tu dois le connaître à une certaine profondeur. La connaissance de Christ de 2024 ne peut pas être pareille à celle de 2025. Tu dois même te dire, quand la semaine passe, qu'est-ce que j'ai appris de Dieu de plus? La semaine ne peut pas passer et qu'il n'y a rien du royaume que j'ai appris de plus. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, trouve un domaine dans lequel tu vas chercher à connaître plus que tes confrères. C'est comme ça que tu vas avoir l'argent. Cherche, apprends, investis, fais-toi former. Cherche même des mentors dans le domaine, que ce soit agricole, que ce soit informatique, que ce soit financier, que ce soit immobilier. Tu dois connaître plus pour pouvoir avoir l'or. L'or vient avec la science. La Bible vient de nous donner le secret de l'argent. Je prie celle que Dieu ouvre mon ciel. Ça, c'est le côté spirituel. Mais sur le côté terrestre, c'est la science à apporter. Un chrétien qui a la science plus le ciel, il est plus avantageux que quelqu'un qui a la science mais qui n'a pas le ciel. Cette saison-là, en plus de Dieu, là, tu dois cibler un domaine dans lequel tu dois t'expertiser, devenir meilleur. Celui qui cherche, il trouve. Mais ça demande de l'investissement. Ça demande du temps. Ça demande de l'acharnement. Si tu as un domaine qui te passionne, quand tu dis Seigneur, je ne sais pas quoi faire, regarde ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'attire? Ce qui t'attire là, c'est un domaine que Dieu t'appelle à rentrer dedans. Qu'est-ce qui te parle le plus? Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sage, il réfléchit. C'est-à-dire que la science de la réflexion, là, c'est une sagesse de réfléchir sur les choses, de chercher à comprendre les choses. La sagesse, c'est pas j'ai su là et puis mon cerveau là, c'est comme si on a mis de l'eau dedans. Je dois pousser ma capacité à réfléchir sur des choses. Il y a des choses, je vous dis, Dieu ne vous parlera pas dessus si vous ne pratiquez pas la science de la réflexion. Il est même dit, au jour du bonheur, sois en joie, au jour du malheur, de faire quoi? Dans votre Bible, il est écrit, au jour du malheur, de faire quoi? Réfléchis. Il n'est même pas dit prie, on dit réfléchis. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Dieu révèle quand tu réfléchis. Tu analyses, réfléchis, c'est analyser. Je regarde, j'observe, je mets les causes à effet. Et puis je peux commencer à prier, vous me comprenez un peu? Cette année-là, prie avec la réflexion, prie avec des analyses, prie avec des statistiques, prie après observation. J'observe que, je remarque que, j'analyse que. Il y a certaines choses, il y a des anges qui sont très loin dans le domaine de la connaissance et de la science. Ils ne viennent que dans la vie de ceux qui sont en train de prendre le temps de réfléchir sur un sujet. Si vous êtes chrétien et que vous réfléchissez beaucoup sur un sujet, un ange va vous souffler des orientations. La technologie là vient du ciel. Dieu voulait qu'on monte dans les avions. Dieu a inspiré les hommes à chercher comment on peut voler. Dieu voulait qu'on monte dans les trains à grande vitesse. Il y a un domaine dans lequel il y a une sagesse de Dieu. Peut-être tu ne vas pas connaître tout, mais il y a un domaine où il y a une sagesse que Dieu va te donner. Cette saison a dit, Seigneur, quel est mon domaine? Et puis tu cours dedans. Tu t'investis dedans, tu te consacres dedans. Tu es consacré à la fois dans le jeûne et dans la prière, mais tu es aussi consacré dans les recherches et les investigations et les réflexions et les analyses sur les choses de la terre. Au commencement, Dieu a toujours équilibré les choses, les cieux et la terre, le spirituel et le naturel, l'invisible et le visible, ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas.